Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment éviter de coûteuses erreurs concernant les mots-clés. Alors, pourquoi analyser vos mots-clés? Tout d'abord parce que votre annonce apparaît peut-être là, ou alors quand elle ne devrait pas. C'est-à-dire, vous l'affichez peut-être sur le réseau display de Google sur des sites qui ne sont pas pertinents, ou alors vos mots-clés en fait déclenchent un affichage sur des requêtes de recherche des internautes qui, elles, ne le sont peu. Par exemple, quelqu'un qui chercherait n'importe quelle chose avec gratuit serait un très mauvais candidat pour essayer de lui vendre la même chose en payant. Ensuite, vous allez pouvoir réduire votre coût par clic en analysant votre quality score. C'est un des principaux avantages de cette analyse, c'est de faire ressortir des éléments sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Enfin, vous allez pouvoir bien découvrir de nouveaux mots-clés, de nouvelles opportunités, de nouvelles manières de créer des campagnes ou du moins des groupes d'annonces profitables auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé au départ. Voire juste quelques mots-clés qui peuvent être des mines d'or parfois parce que vos concurrents n'y ont pas pensé non plus et du coup, vous pouvez être le seul à vous battre pour enchérir à faible coût. Enfin, tout ça contribue à améliorer la profitabilité de votre compte d'une manière générale et donc de vos campagnes. Donc c'est vraiment la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est vraiment d'avoir un œil toujours en permanence sur vos mots-clés. Au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, mais quelque chose qui se fait d'une manière régulière parce qu'une campagne, sa vie, c'est pas quelque chose qu'on pose et qu'on oublie ensuite. Alors comment est-ce qu'on va analyser les opportunités de mots-clés? Eh bien, tout d'abord, ça va dépendre de ce que vous avez fait en amont. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à affiner votre liste de mots-clés, si vous l'avez bien catégorisé, bien thématisé, si vous avez déjà utilisé ou non les suggestions de Google, bien vous allez avoir un travail préparatoire qui a été fait plus ou moins bien et donc pour le coup vous allez pouvoir en rajouter un peu plus rapidement ou pas. Ensuite, bien, vous allez pouvoir regarder les types de correspondances que vous utilisez. Est-ce que ce sont des correspondances larges ou qui vont permettre de toucher des expressions qui sont un peu plus larges avec des permutations, avec ou sans faute d'orthographe, etc. On est déjà passé sur cette partie-là, donc j'y reviens pas. Mais ce type de recherche va vous donner une idée de comment vous allez pouvoir encore travailler sur des recherches auxquelles vous n'avez pas pensé. Ensuite, bien, vous allez surtout, et je pense que c'est pertinent de le faire dès le départ, ajouter une liste de mots-clés négatifs à toutes vos campagnes. Et ça, je vais vous proposer d'utiliser la mienne, celle que j'utilise systématiquement, et qui me permet d'éliminer de mes affichages de toutes mes campagnes, en fait, bien les mots dont on sait qu'ils ne convertissent pas, dont on sait qu'ils sont inutiles, ça va être gratuit, ça peut être nu, ça peut être un ensemble de mots-clés de cet ordre-là qui va faire que annoncer dessus ou du moins prendre des affichages dessus ne va juste faire que baisser votre taux de clic et donc vous faire payer plus cher in fine. Donc autant les éliminer dès le départ et encore une fois, c'est un processus à entretenir que de la mettre à jour régulièrement. Ensuite, vous allez pouvoir vous aider des rapports sur les termes de recherche pour avoir un petit peu plus d'idées sur les mots-clés et les mots-clés négatifs d'ailleurs qui sont utilisés par les internautes parce qu'on n'a jamais la science infuse et parce que dans le temps, les internautes ne recherchent pas toujours de la même manière et ont toujours des requêtes qui sont un peu différentes de nos mots-clés. Et l'idée, c'est toujours de coller le plus et d'avoir un groupe d'annonces qui soit le plus cohérent possible avec ça pour leur présenter une publicité, une landing page qui soit le plus en rapport avec ça. Donc on va faire en sorte d'analyser cette partie-là et pour s'y aider, en fait, on va s'appuyer sur le quality score qui va nous donner une note directement à chaque mot-clé qui je vais vous proposer de le voir en action directement sous un compte AdWords. Voilà. Alors là, on est dans une campagne. J'ai sélectionné un mot-clé. Quand on passe sur ce mot-clé, à côté, on a une petite bulle et donc on a un petit panneau qui s'affiche alors qu'il nous dit que ce mot-clé, d'une part, n'est pas actuellement diffusé, mais surtout, on va avoir un niveau de qualité de ce mot-clé. Alors, on va savoir que le taux de clic attendu est moyen, que la pertinence de l'annonce est moyenne et que la convivialité de la page de destination est moyenne. Tout ça nous donne une note de 6 sur 10. Alors cette note, elle est importante parce que cette note influe directement sur votre position dans les résultats de recherche. C'est-à-dire que même si vous payez très cher, vous n'avez pas la garantie d'arriver en première position des annonces publicitaires présentées par Google. Et encore une fois, comme
Bien, comme les résultats naturels, la première annonce a plus de chances de collecter beaucoup plus de clics que la deuxième et a fortiori encore plus que la dixième et ainsi de suite. Donc, meilleur votre niveau de qualité sera, votre quality score, et plus vous aurez de chances de payer moins cher pour truster un maximum de positions et d'avoir un maximum de clics au meilleur prix possible. Donc là, l'idée, c'est de vous constituer une liste d'actions à mettre en place pour que votre quality score s'améliore et auquel cas vous allez vraiment économiser beaucoup d'argent sur ces mots-clés qui vont drainer de plus en plus de trafic et de plus en plus de conversions pour un budget qui sera de moins en moins important. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, vous allez pouvoir finalement vous appuyer sur les opportunités de Google qu'il vous propose régulièrement. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Google en fait utilise les statistiques de vos campagnes pour vous faire des suggestions très régulièrement qui vont dire que vous allez pouvoir générer des impressions et donc des clics. Et donc des conversions supplémentaires en intégrant des mots-clés à vos groupes d'annonces. Donc voilà, là il m'en propose 80 mots-clés à 5 groupes d'annonces qui permettraient d'intégrer plus de 6000 impressions supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, c'est dans son avantage puisque plus vous avez de mots-clés, plus il vous facture. Mais sachant que de l'autre côté, si vous faites votre travail d'optimisation régulièrement, vous allez éliminer ceux qui ne sont pas pertinents. Donc vous allez pouvoir vous concentrer sur de nouveaux mots-clés auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Ça peut être l'occasion effectivement de trouver quelques perles au travers de tout ça. Donc encore une fois, et pour terminer sur cette partie-là, je vous recommande vivement de faire un travail vraiment régulièrement pour suivre cette partie-là et faire vivre vos mots-clés afin d'avoir des annonces et des mots-clés sélectionnés, des groupes d'annonces qui soient toujours performants parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez des campagnes qui sont réellement profitables.